Bonjour, mon nom est Marc-André Pilon de Cordage Barry. Alors aujourd'hui, en complément à notre billet de blog sur à quelle hauteur on doit commencer à se protéger contre les chutes, j'aimerais ça vous communiquer quelques informations. Alors, cette question-là est très importante, elle nous est souvent posée et pour beaucoup, en fait, elle semble être très évidente la réponse. Dans le règlement sur la santé et sécurité au travail, le RSST et le Code de sécurité de la construction, on fait référence à 3 mètres et à plusieurs autres points. Alors, beaucoup de monde pense qu'à 3 mètres, il faut se protéger. Évidemment, en haut de 3 mètres, il faut certainement se protéger. D'autres vont dire que dans leur entreprise, pour toutes sortes de raisons, c'est à 1,8 mètres qu'ils vont s'attacher, donc ils considèrent qu'ils sont plus sévères. Mais dans les faits, est-ce que c'est vraiment ça la bonne hauteur? Et si on regarde le nouvel article 33.1 du RSST ainsi que l'article courant là, de 2.9.1 du Code des travaux de construction, on peut voir en fait qu'on nous fait référence effectivement à une protection à 3 mètres, mais on rajoute un élément important que s'il y a un risque de tomber, en fait, dans un liquide ou une substance dangereuse, sur des pièces en mouvement ou un équipement ou des matériaux qui présentent un danger, on doit protéger les travailleurs. Essentiellement, au Québec, la hauteur à laquelle on doit se protéger, c'est toute hauteur, peu importe, en fonction du danger. Alors, gardez ça en tête. Si vos règles ignorent en fait tous les risques de chute en bas de 3 mètres ou en bas d'1,8 mètres, il est fort possible que vous ayez besoin d'un ajustement de votre programme de prévention. Si vous avez besoin d'aide à ce sujet-là, on est disponible. Merci. Au revoir.